Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans lequel nous allons réaliser un effet vintage. Alors nous allons le réaliser sur cette photo, sur ce portrait que j'ai pris en studio, et je voudrais arriver à ce résultat. Vous voyez, j'ai intégré un fond, j'ai vieilli la photo d'origine par différentes techniques. Nous allons apprendre tout ça. Et vous allez voir que c'est assez simple. Vous voyez, il n'y a pas trop de calque. C'est assez simple à réaliser, mais c'est intéressant de connaître cette technique. Mais c'est une technique parmi tant d'autres. Il y a plusieurs façons de réaliser un effet vintage. Je vous indique celle-ci. Sachez qu'il y en a d'autres. Alors, nous allons oublier le photomontage et nous allons partir de la photo d'origine. Première chose, je vais dupliquer l'arrière-plan par CTRL-J. On ne travaille jamais sur l'arrière-plan, vous le savez, et je vais donc commencer par détourer le sujet pour pouvoir changer le fond. Alors, je renomme mon calque détourage. Voilà, pour détourer, ça va être très simple. Je vais utiliser le détourage rapide, l'outil de détourage rapide, mais avec l'option sélectionner un sujet. Alors le problème, je vais vous indiquer une petite astuce. Alors on va le faire. Je sélectionne le sujet. Plutôt Photoshop sélectionne le sujet. Vous voyez, il y a quelques petits ratés. Voilà. On va mettre la photo à la bonne taille déjà, mais vraiment très peu. Pourquoi? Parce que le contraste, notamment en haut dans les cheveux, parce que le contraste est un petit peu pas évident pour lui. Alors ce qu'on fait, alors là, je ne serais pas obligé de le faire normalement parce que c'est déjà pas mal, hein. Il suffirait de le retravailler un peu, mais je vous montre la technique. Je désélectionne par CTRL-D et je fais sur ce calque un calque de réglage, luminosité contraste, et là je vais fortement augmenter la luminosité et baisser le contraste, vous voyez, pour que le modèle se détache mieux. Alors ça s'appelle un check layer, un calque de contrôle. Je le mets uniquement pour pouvoir détourer et après je vais l'enlever. Alors je reviens sur mon calque, outil de sélection rapide, sélectionner un sujet, et là vous voyez c'est déjà meilleur dans les cheveux. C'est une technique que je vous recommande pour des sujets un petit peu où le contraste n'est pas évident, hein, parce qu'il est bien évident que Photoshop va travailler sur le contraste, hein, des couleurs. Là, c'est presque parfait. Je vais juste faire quelques petites retouches. Alors, c'est important pour le travail qu'on va faire que le sujet soit parfaitement détouré, hein. Pourquoi? Parce qu'on va intégrer un fond complètement différent, et si c'est mal détouré, ça va se voir, hein, notamment les cheveux. Là, ce que je vais faire, je vais simplement utiliser l'option sélectionner et masquer. Je vais rester sur un fond rouge. Vous voyez, c'est déjà pas mal, hein. Et là, je vais simplement reprendre quelques petits détails qui n'ont pas été pris correctement, notamment les cils, vous voyez. Bon, c'est pas évident, hein. Là, je prends l'outil d'amélioration des contours, raccourci clavier R, pour ceux qui sont intéressés par les raccourcis clavier, et là, je vais rajouter les cils. Voilà. Je me déplace en maintenant la barre d'espace enfoncée, et en me déplaçant avec la souris. Sur les cheveux, c'est pas trop mal. Voilà, on va pas trop en faire, hein, ça va très bien comme c'est fait. Et là, je vais donc faire OK, et je sors sur la sélection. Et les autres réglages, hein, je les touche pas.
J'ai simplement fait quelques petites retouches. Voilà, je fais CTRL 0 pour être en plein écran. Donc à mon avis c'est bon. Maintenant je vais dans le menu sélection. Je fais intervertir la sélection pour sélectionner le fond. Et j'appuie sur la touche suppression pour supprimer le fond. Alors vous voyez, si je cache l'arrière-plan, j'ai bien ce que je voulais. Je fais CTRL D pour désélectionner. Ouais, c'est pas mal, hein. La sélection est quasi parfaite. Il y a quelques petites imperfections, mais ça va pas se voir. Voilà, retenez bien cette technique du shake layer, ça aide beaucoup. Alors là, on va le supprimer, hein, parce qu'il me sert plus à rien, il va même me gêner pour la suite. Clic droit sur le calque, supprimer le calque. Bien, maintenant je vais intégrer la texture d'arrière-plan. Pour ce faire, je me positionne sur le calque arrière-plan, je l'active, car je veux qu'elle soit au-dessus, donc juste en dessous de mon détourage. Alors pour ce faire, je vais aller chercher une texture. Je vais dans le menu Fichier, Importer et incorporer. Et là, j'ai des textures sur mon disque dur. Voilà, et là j'en ai une qui me conviendrait très bien, c'est celle-ci. Je fais Importer. Voilà. Donc, j'ai une texture qui est prête à être redimensionnée. J'appuie sur la touche majuscule en même temps que je vais la redimensionner en l'étirant. Si j'appuie pas sur les touches majuscules, ça va me l'étirer proportionnellement, et ça je ne veux pas car je veux garder dans le coin ces coins un petit peu assombris qui sont intéressants au niveau de leur structure. Mais bon, tout dépend de la texture que vous allez importer. Quand c'est bon, je valide. Alors je vous rappelle que par cette méthode, on incorpore un objet dynamique. Je vous renvoie sur mon tuto concernant les objets dynamiques, dans lequel j'explique les différences entre importer et lier, et bien d'autres choses. Donc ça me permet de déformer ma texture sans la détériorer. Ça conserve sa qualité. Voilà. Donc vous voyez, ça va pas trop mal. Le problème, c'est que j'aimerais bien que mon image soit un peu plus incorporée dans la texture, hein, car je veux imiter une photo ancienne, et là ça va pas trop bien. Donc ce que je vais faire, je me positionne sur le calque détourage, et je vais changer son mode de fusion. Je vais le passer en mode de fusion obscurcir. Alors je pourrais faire produit, mais c'est beaucoup trop sombre. Ça l'intègre aussi pas mal dans la structure. Je veux qu'elle s'intègre discrètement. Alors j'aurais pu le faire sur la totalité de l'image sans la détourer, mais je voulais conserver ce fond qui est lumineux, donc je voulais vraiment avoir cet effet, et c'était la seule possibilité avec ce type de travail que je voulais réaliser. Comme je vous le dis, il y a bien d'autres façons de vieillir une photo, de faire un effet vintage. Là, ça dépend de votre photo et du travail que vous voulez faire. On est bien d'accord. Si vous prenez une photo à vous avec une autre texture, peut-être faudra-t-il employer une autre méthode. Bien, maintenant je voudrais donner une couleur photo ancienne à mon portrait. Le fond va très bien, mais mon portrait, ça va pas du tout, on est bien d'accord. Donc sur le calque détourage, je vais amener un calque de réglage de type couleur unie. Voilà, et je vais aller dans les bleus. Les bleus vont très bien pour ce type de coloration que je veux donner, et je vais aller plutôt vers des bleus foncés, comme ceci, ça irait pas trop mal. Voilà, je fais OK.
Bien entendu, je ne vois plus ma photo. Je vais passer ce calque en mode exclusion. Et vous allez voir, voilà, ça donne cet effet bleuté, donc couleur délavée ancienne. Alors je peux retravailler la couleur en double-cliquant sur le calque de réglage couleur unie. Oui, c'est l'intérêt d'avoir un calque de réglage. Et voir si j'ai pas un bleu. Ah oui, on va l'éclaircir un peu. Il était un peu trop foncé comme ceci. Là, ça irait très bien. OK. Et là, je l'ai appliqué à la photo et aussi à la texture. C'est pas ce que je veux pas toucher la texture. Donc, je vais faire un masque d'écrêtage pour appliquer le calque de réglage uniquement à mon portrait. Pour ce faire, je maintiens la touche Alt enfoncée, et quand le pointeur de ma souris arrive à la jonction entre les deux calques, vous voyez, je clique, et là, vous voyez, j'ai un masque d'écrêtage qui ne s'applique que sur le portrait. Oui, avant, après, c'est quand même efficace. Bon, ça, il faudrait que je le travaille encore. J'aimerais aussi un aspect un petit peu jaunâtre, en plus de ce bleu. Alors, ce que je vais faire au-dessus du calque de réglage, je vais amener un autre calque de réglage, filtre photo. Là, je vais prendre un filtre jaune, yellow, en anglais, et je vais régler sa densité à la vue. Alors, faut pas y aller trop non plus. Et si j'y vais trop fort, c'est trop jaune. Je voudrais garder un petit peu ce bleu et ce jaune, qui sont des couleurs complémentaires et qui vieillissent bien la photo. Voilà, comme ceci, ça me va bien. Et vous voyez donc le fond est bien intégré, mais juste très légèrement. C'est vraiment ce que je voulais. Par contre, je veux aussi l'appliquer uniquement à mon portrait. Donc je vais le mettre dans la chaîne d'écrêtage, Alt enfoncé, clique à la jointure des deux calques, voilà, c'est beaucoup mieux. Et sur l'ensemble de ma photo maintenant, je voudrais régler un petit peu les niveaux, équilibrer un petit peu tout ça. J'amène un calque de réglage de type niveau, voilà, et effectivement il y en a besoin. On va resserrer les noirs, peut-être pas trop, pas complètement. Les blancs également. C'est déjà beaucoup mieux. Régler un peu le gamma, donc les tons moyens en fait, pour bien intégrer, et ça c'est l'avantage de vraiment bien intégrer le portrait avec le fond. Vous voyez, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il fallait un détourage impeccable. Et là, les cheveux s'intègrent bien. Un détourage approximatif, ça n'aurait pas fonctionné. L'intégration n'aurait pas été parfaite. Maintenant, pour terminer le travail, je vais faire un vignettage. Et j'ai bien envie d'assombrir ces coins de la photo pour que le portrait soit bien dans ce halo lumineux. C'est la texture qui m'a permis de faire ça. Autrement, il y a des méthodes pour éclaircir une texture. Donc là, c'est pas la peine. Donc je vais faire un vignettage. Alors, je vous ai déjà indiqué plusieurs méthodes pour faire un vignettage. Là, je vais reprendre une méthode que j'ai déjà indiquée. Alors, il me faut un calque qui soit l'image aplatie de tout ce travail. Pour ce faire, le raccourci magique, CTRL, majuscule, ALT, E. Voilà. Je vais l'appeler vignettage, ce nouveau calque. Et là, pour faire le vignettage, je vais passer le calque en mode produit pour l'assombrir considérablement. Vous inquiétez pas, c'est pas fini. Je prends l'outil de sélection rectangle et je trace un rectangle à l'intérieur.
comme ceci, à peu près. Je vais dans Sélection, Modifier, Contour progressif, et là je fixe un contour progressif assez important de 250 pixels. Vous pouvez même aller plus fort, je crois qu'on peut aller jusqu'à 500 maintenant, mais là ça devrait suffire. Voilà, et avec la touche suppression, je supprime donc l'intérieur de la sélection. CTRL D pour désélectionner. Et vous voyez, si je fais avant, après, le vignettage est important. Alors, je pourrais baisser le vignettage avec l'opacité du calque, mais non, c'est pas ce que je veux, hein. Je veux qu'il soit fort. Si je le veux un peu plus fort, on va quand même essayer pour voir ce que ça donne. J'ai bien envie d'assombrir un peu plus ces bords. Je peux faire un calque de niveau au-dessus de mon vignettage. Niveau. Voilà. Là, je vais faire un masque d'écrêtage pour l'appliquer seulement au cadre. Alt enfoncé. Sur la jointure, vous connaissez, vous saurez faire un masque d'écrêtage après. Mais c'est important, on l'utilise beaucoup en retouche photo. Et là, je vais essayer d'assombrir. Alors, il faut peut-être jouer plutôt sur le gamma. Assombrir le... Ah oui, c'est mieux. À mon goût, hein. Maintenant, après, j'aime beaucoup cet effet. Voilà. Et pour terminer la photo, je pourrais mettre ma signature. Alors, je vais importer mon fichier dynamique de signature. Fichier. Importer et lier. Voilà, je vais chercher mon fichier de signature. Le fichier PSB. Alors, pour en savoir plus sur cette façon dynamique d'importer une signature, je vous renvoie également à mon tutoriel sur les objets dynamiques. Là, je vais la réduire, bien évidemment, elle est trop grosse. Je vais la mettre un petit peu en bas. Je vais la réduire encore. Voilà. Peut-être un peu plus bas. Un petit peu en travers. Et je vais le passer en noir. Voilà. Donc, dans les propriétés de mon fichier dynamique, je vais prendre noir, voilà, c'est mieux. Et voilà. Je trouve le résultat pas trop mal. J'aime beaucoup ce halo lumineux autour du modèle. Il y a même des reflets lumineux dans le dos. Et cet aspect couleur ancienne, avec cette texture qui va pas trop mal. Voilà. Donc vous pouvez trouver des textures également, parce que c'est important de vous dire où trouver des textures. Il vous suffit d'aller sur un moteur de recherche, Google, Bing, ce que vous voulez, et vous tapez texture d'arrière-plan, et là vous en avez autant que vous voulez. Elles sont généralement gratuites, donc pas de souci. Ou bien vous pouvez aller aussi sur le site de DeviantArt, qui est un site qui contient beaucoup de textures gratuites également, de très bonne qualité. Je vous mettrai les liens également en dessous de la vidéo. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura intéressé. Essayez, récupérez des textures, récupérez un portrait parmi vos photos qui vaudrait le coup de le passer en vintage, et essayez avec cette méthode. Vous verrez, ça marche très bien. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi mon tutoriel, et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures sous Photoshop.